celui qui avait été aussi contraint de regarder ses coéquipiers s'imposer en demi-finale. Un problème de faute. Ouais, demi-finale contre Antibes. Après, sur ce match-là, aujourd'hui, je pense qu'il est déjà en train d'ouvrir son banc. Il y a un joueur qui n'est pas encore joué, qui rentre à l'instant. Pour l'instant, ils sont devant. Il y a 20 points, il reste 3 minutes. C'est le moment de faire plaisir à tous les joueurs. Effectivement, on peut saluer du côté de la SIG Raphaël Jasrambay, le numéro 12. Je voulais pas que vous dire allez son nom, découvrir. Jasrambay, justement, il était parti vers le cercle et finalement, Hugo Minig qui revient sur ses pas. Beaufort. Bah, le voilà, Jasrambay, il fait l'écran, voilà. Il pose l'écran. Travail de sape pour laisser passer Lucas Beaufort. Deuxième écran de suite. Beaufort à 3 points. Et qui touche la balle encore une fois. Bien joué, il est omniprésent. Omniprésent Clément Frisch. Hugo Takzanovski, d'ailleurs le fils du président de Mulhouse, Fastat. C'est ça. Qui ont remporté le trophée hier soir. Oui, c'est ça. Et puis lui a été champion de France U15 il y a 2 ans. Avec comme coach qui était déjà coach Jean-Luc Manchot. C'est vrai, qui a remporté le titre du trophée Coupe de France hier soir. C'est également le frère de Maxime Takzanovski. Et c'est bien joué, c'est bien fait ce petit ballon tout en touché de la part de Naïm Oustani pour mettre un petit peu de pression à la SIG sur cette remontée de balle à 2,45 de la fin. Minig. Jasrambay. Ouais, le ballon qui circule. Tous les joueurs sur cette possession ont touché la balle. Frisch à la finition. Ok, dans le contact, dans le duel. Pas de coup de sifflet. No blood, no foul. Bien joué. Les bonnes mains de Naïm pour Lucas Réal. Il faut prendre ce tir à 3 points. Lucas Réal s'est manqué. Et le rebond signé Hugo Minig. Beaucoup plus d'activité là de Cholet, mais il reste déjà 2 minutes. Beaufort. Ouais, il a cherché la situation avec Frisch. Il est trouvé cette fois, Clément Frisch. Clément Frisch. Est-ce qu'il va passer? Il préfère redonner le ballon qui tourne dans toutes les mains à la finition. Takzanovski qui manque. Ce tir à 3 points. On en reste à 77 points pour Strasbourg. Reprise du jeu, nous sommes entrés dans les 2 dernières minutes de ce match. Un tir intéressant à 3 points. Voilà, il avait dégainé à 13 secondes de la fin de cette possession et ça revient. Il n'a pas voulu le prendre, Gobin. Il n'a pas voulu. Attention, il faut prendre ce tir rapide. Le temps qui s'écoule. Bien joué avec sa petite papate gauche. Ouais, ça score. 77-62. Allez, ça vient attraper. Takzanovski. Encore. Pression sur le porteur de balle. Oh, bien joué. Bien joué. Efficacité pour la SIG. Parfaite. Raphaël. L'impact physique. Lucas Réal qui vient mettre 2 points sur son rebond offensif. On s'approche de la fin de cette rencontre. Les dernières forces dans la bataille pour la SIG. Et un coup de sifflet. C'est bien la SIG qui va s'imposer et remporter un trophée qui lui manquait depuis 2016. La pression tout terrain. Après, Cholet peut se rassurer. Il y a toujours 6 victoires Coupe de France à 3 maintenant. C'est vrai. Mais c'était un très beau match. Et le duel des 2 équipes U17 qui ont remporté énormément de Coupe de France était beau à voir. Mathéo Leray pour un tir pour la postérité. Mathéo Leray, le vainqueur du Challenge Benjamin il y a quelques années, arrive à vous montrer toute sa panoplie dans ce qui concerne le tir à 3 points. 10 secondes encore à jouer. Naïm Oustani, allez pour la dernière possession de cette partie. Un tir manqué, ça va ressortir à
0,1.4 exactement. Et vous savez quoi, Clément Frisch, MVP, il est en double-double pour ce match. C'est dit, voilà, le double-double. Et c'est terminé, la victoire pour la SIG qui reprend ce titre de la Coupe de France U17 après 2015 avec Franck Nilikina, après 2016 avec Louis Rucla MVP. C'est l'année encore, cette fois en 2019 pour l'équipe de la SIG avec au MVP Clément Frisch. Bravo à la SIG. Bravo Strasbourg. Strasbourg et le coach qui a 100% de victoire à Bercy. Félicitations à eux, ils ont eu un parcours pas très simple en plus, ils ont dû faire de gros matchs pour arriver là. Et donc voilà, c'est mérité et félicitations à eux. Ouais, c'est difficile pour Rodney là, qui est en larmes. Il va quand même venir me rejoindre finalement. Ouais, c'est des moments difficiles. Comme tout à l'heure avec Marie Pardon, il va venir me rejoindre pendant que les médaillés sont du côté de la SIG cette fois. Bientôt le trophée. Il a tellement donné en plus Rodney Roll sur cette finale. Ouais, Rodney. Et dit pas spoiler. Je voulais vous faire l'annonce, en tout cas je ne l'ai pas fait pour les joueurs, je vous l'ai fait juste avant la fin de la rencontre. C'est bien Clément Frisch, image superbe. Très belle cette image, très belle. Et ils vont soulever le trophée, cette génération strasbourgeoise de qualité. Clément Frisch en porteur de drapeau. On peut évidemment citer Lucas Beaufort, Jason Chikambu, Hugo Minig, Gilles Choco, Bogavac, effectivement, Chamber, c'est ça. Takzanovski, Simon Léopold, Jas Rambaye. Voilà pour cette équipe titrée ici à l'Accor Hotel Arena. Quelle fête du basket français, quelle fête du basket français. Vous avez pu la vivre en intégralité, cette fête du basket français, du côté de l'Accor Hotel Arena, en direct et gratuitement sur la chaîne YouTube de la Fédération française de basket. Brian, je vais te remercier d'avoir commenté cette finale avec moi. Merci, c'est un honneur. Grand plaisir à nous tout au long de ces deux journées, vendredi et samedi. On était sur le trophée Coupe de France hier. Cette journée U17 et U18 nous a réservé quelques petites surprises, des coups d'éclat et on a pris beaucoup de plaisir. J'espère que c'est aussi le cas chez vous à la maison. Vous avez pris du plaisir. On se retrouvera l'année prochaine pour la Coupe de France 2020. Et oui, ici à l'Accor Hotel Arena avec la Fédération française de basket que je remercie. Merci beaucoup à toutes les équipes techniques également qui ont fait vivre ces belles images du basket français. On se retrouve tout de suite avec les pros. Il y a 2 matchs à suivre et des très gros matchs, Brian.